Bienvenue pour ce résumé du conseil municipal du 27 mai 2021. Un conseil municipal qui aura duré plus de 10 heures avec quelques débats houleux, à commencer par cet échange sur les comptes de la ville entre Étienne Blanc et Grégory Doucet. On n'est plus dans le dogme, mais on est dans les faits et on examine des chiffres, des recettes et des dépenses. Vous avez été élu à la fin du mois de juin 2020. Vous êtes donc responsable de ce compte administratif sur une durée de 6 mois. En réalité, une fois passées les vacances d'été, les errements inhérents à la mise en place d'une nouvelle équipe et d'un nouvel exécutif, c'est sur 3 mois que vous avez impacté ce compte administratif, octobre, novembre et décembre 2020. Pendant ces 3 mois, vous avez réussi le tour de force d'augmenter les dépenses de fonctionnement alors même que tous les indicateurs devaient vous inciter à les freiner. Certes, je connais et nous connaissons votre argumentation. Nous ne sommes pas responsables de l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Dites-vous, c'est la crise Covid qui en est la cause. Vous avez partiellement raison, puisqu'en fonctionnement, les dépenses qui sont liées à la crise Covid se sont montées à 20 millions d'euros environ, que vous avez subi des diminutions de recettes de l'ordre de 42 millions. Vous devez corriger ces deux chiffres avec des diminutions de dépenses d'un montant de l'ordre de 16 millions et une hausse des recettes de l'ordre de 4 millions. Vous avez un solde de 34 millions, tout budget confondu. Mais quand vous avez fait ce constat, alors que vous étiez en charge de l'exécutif, puisque vous aviez constaté cette tension sur les finances de la ville de Lyon, il vous appartenait alors de prendre des mesures de réduction de dépenses. Ce que nous vous avons dit dès nos premières interventions au conseil municipal. Il vous appartenait surtout de concentrer les dépenses publiques sur des priorités bien affichées. Et en fait, eh bien, vous avez fait tout le contraire. C'est très étonnant à vous entendre. Après avoir été élu, il aura fallu que je mette en place votre programme. Alors au-delà de la blague, parce qu'effectivement c'est assez drôle quand même, j'aimerais simplement vous dire que cela n'aurait pas été responsable. Il y a eu effectivement au mois de juin, 28 juin, avant mon élection formelle le 4 juillet, je le rappelle, il y a eu un vote, oui, un vote sanction qui disait aujourd'hui, là, à la ville de Lyon et à la métropole de Lyon, vous l'avez rappelé, c'était un suffrage direct. Voilà. Nous souhaitons, nous, les habitants de cette ville, de cette métropole, avoir un exécutif à majorité écologiste. Et oui, j'ai pris des décisions et engagé des dépenses assez rapidement. Ça a été rappelé par M. Revel tout à l'heure, notamment pour soutenir les acteurs culturels. Et j'en remercie d'ailleurs encore au passage mon adjointe à la culture, Mme Perrin-Gilbert, et tous les services de la ville qui se sont mobilisés très rapidement pour pouvoir soutenir financièrement les acteurs culturels de la ville qui étaient en difficulté. Donc oui, nous avons pris immédiatement, alors même que nos agents au quotidien se démenaient pour faire face aux enjeux de la crise sanitaire. Je peux vous assurer, Monsieur Blanc, qu'aucun d'entre eux, aucune d'entre elles ne se tournait les pouces quelque part derrière son ordinateur en télétravail en attendant que le temps passe. Donc oui, il a fallu faire appel à des ressources supplémentaires pour pouvoir engager des actions supplémentaires. Oui, mais j'assume complètement d'avoir engagé des dépenses pour renforcer, pour dynamiser la démocratie locale, pour revoir un certain nombre de processus internes qui nécessitaient d'être revus parce qu'ils étaient peut-être un petit peu, pardonnez-moi de le dire en ces termes un peu crus, voilà, englués, et qu'il fallait remettre un petit peu de l'huile dans les rouages. Mais je peux vous assurer, Monsieur Blanc, que personne dans les équipes de la ville ne se tournait les pouces. Je ne suis pas favorable à une gestion punitive des finances publiques. Et c'était bien le sens de l'intervention de M. Bosetti un peu plus tôt. Je n'y suis pas favorable pour les entreprises lyonnaises que j'encourage, que j'aide. J'en veux pour preuve le soutien aux restaurateurs, aux cafetiers. Nous avons récemment prodigué.
mais aussi pour les plus précaires. Et oui, vous avez raison, Monsieur Collomb. Il faut pouvoir avancer sur ces deux jambes, effectivement, l'économie, le social. Je m'y retrouve et c'est ce que nous faisons. Autre sujet qui aura fait débat, la gonette, la monnaie locale lyonnaise dont la ville veut devenir adhérente, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Monsieur le maire, mes chers collègues, quand je vois tous les moyens que vous mettez en œuvre pour déployer cette monnaie, la gonette, je trouve cela très imprudent et particulièrement troublant. Imprudent parce que cette monnaie s'échange de manière si cénacle qu'elle favorise plus l'entre-soi que le réel développement économique local. Imprudent parce que cette monnaie adhère à une banque, la Nef, et vous l'avez dit, Madame Auget, qui n'a pas une bonne santé financière et qui flirte sinueusement avec l'anthroposophie. Imprudent parce que cette monnaie exclut clairement les personnes les plus précaires. Si la monnaie locale est une attente pour certains, il faut être extrêmement prudent sur le fonctionnement et la transparence de ces affiliations. Actuellement, la monnaie locale lyonnaise, donc la gonette, a plusieurs utilisateurs, 1185 pour être exact. Et il se trouve qu'il y a un vrai décalage avec les modes de consommation de la majorité de la population lyonnaise. D'autre part, la stratégie économique que porte la ville nous rassure de moins en moins. Et pour cause, les projets que vous nous proposez jusqu'à maintenant nous donnent l'impression que vous bâtissez peu à peu les remparts qui nous enfermeront dans un mode de vie marginalisé. Ah, la gonette. Quelle énergie déployée pour une monnaie locale, monnaie parallèle, lancée il y a 6 ans déjà, qui a connu un succès flamboyant, puisqu'elle n'est acceptée que dans un réseau de 317 partenaires, entreprises, commerces et associations, à l'échelle de la métropole, et qu'elle fait aujourd'hui le bonheur des quelques 1200 des 1 400 000 grands Lyonnais qui y ont souscrit, soit 0,08% des habitants de la ville des Lumières. Un succès éblouissant. Intéressant de voir que cette monnaie, qui par idéologie pure vient s'opposer à l'euro, semble toutefois quelque peu intéressée par la monnaie nationale. La preuve en est, elle vient aujourd'hui quémander au sein de ce conseil une subvention, comble de l'ironie, en euros. J'aimerais aussi vous répondre, Monsieur Hernandez, quand vous pointez que la gonette exclut les plus précaires. Et d'ailleurs, Madame de Monti l'a aussi un petit peu pointé. Alors oui, vous avez raison, certains commerces qui acceptent la gonette s'approvisionnent en circuit court et sont donc plus chers. Mais ce type de commerce ne correspond en fait à que 10% du total des partenaires de la gonette. Il y a aussi des boulangers, des coiffeurs, des librairies, des entreprises d'insertion qui tous et toutes pratiquent les prix du marché. Donc au total, comme vous l'avez rappelé, 350 partenaires pour 17 secteurs d'activité. Et j'aimerais vous donner quelques exemples d'adhérents qui peuvent difficilement être assimilés à des bobos excluants. Donc Veolia au du Grand Lyon, depuis récemment, Solentiel, qui est une association de réinsertion de femmes sorties de réseaux de prostitution, Environe, qui permet la réinsertion de personnes éloignées de l'emploi par le recyclage d'appareils électroménagers, la ressourcerie Solidaire Afrique, qui vend des vêtements de seconde main à but caritatif, Épicentre, qui est une épicerie solidaire, et Ma Maraude, qui est une association de maraude pour les personnes sans abri. La sécurité, pas une priorité de la ville. Faux, répond le maire à Pierre Oliver, l'édile du 2e arrondissement. Depuis 1 an, un sujet sur toutes les lèvres, la sécurité. C'est le sujet prioritaire. Les Lyonnais en parlent matin, midi, soir, nuit. Des agressions, des vols, des rodéos, des tapages, des émeutes, un marché clandestin, des tirs de mortier, des cambriolages. À la Guillotière, en Presqu'île, Mermoz, Gerland, les pentes de la Croix-Rousse, la Duchère, les États-Unis, Confluence. Aucun quartier de Lyon n'est tranquille. Alors, vous avez annoncé en septembre, par l'intermédiaire de M. Chi dans la presse, que vous alliez lutter contre tous ces problèmes de sécurité à Lyon.
Puis en mai, vous avez refait une interview dans le même journal local avec exactement les mêmes éléments. On se rend compte de quoi? Qu'en fait, rien n'a avancé. La cellule anti-rodéo, vous nous dites, c'est en cours. J'ai sous les yeux un article du 30 septembre, donc il y a précisément 8 mois, où vous expliquez que vous alliez mettre en place une cellule rodéo au sein de la ville. 8 mois pour monter une réunion, vous comprenez qu'on commence un tout petit peu à s'impatienter. Cette fameuse étude sur les caméras de vidéoprotection, je dirais qu'il vous a quand même fallu 1 an pour lancer les marchés publics. Quand il s'agit de lancer d'autres marchés publics pour d'autres sujets qui vous tiennent plus à cœur, on voit que ça va beaucoup plus vite. Et le recrutement des policiers municipaux, vous nous dites oui, ça vient, ne vous inquiétez pas. Sur la presqu'île, de manière très objective, la situation s'est améliorée. Monsieur Chi l'a rappelé ce matin. Sur les rodéos, pour ne reprendre que cet exemple-là, il a même cité l'exemple des auteurs de rodéos qui ont sévi sur Bellecour et la place des terreaux. 2 d'entre eux ont pu être interpellés et jugés. Donc oui, le travail combiné des différents services donne des résultats. Arrêtez de feindre, de croire qu'il n'y en a pas. Moi, je crois que les Lyonnaises et les Lyonnais, nous devons aux Lyonnaises et aux Lyonnais la vérité. La vérité, c'est qu'il y a dans cette ville une police municipale, notamment, qui est à leur service et qui se démène pour être au service des Lyonnaises et des Lyonnais. J'en veux pour preuve la remarquable intervention de 2 équipages du GOM il y a quelques jours pour interpeller des délinquants routiers qui, avec un sang-froid remarquable, ont réussi à interpeller un groupe d'individus qui avaient mis leur vie en danger. 4 d'entre eux ont été blessés lors de cette interpellation. Voilà. C'est grâce au courage et à l'engagement de nos policiers municipaux aujourd'hui que oui, la tranquillité publique et la sécurité dans cette ville peut être assurée. Prochain conseil municipal le 8 juillet prochain.